Il y a le plateau du débat fait de société et qui reçoit aujourd'hui Daryl Mélégan Fagla et Raoul Steve Gounoukou déjà installés en studio. Un sujet très important et intéressant également. Que pensez-vous des hommes qui interdisent à leurs femmes de travailler? C'est de cela que nous parlons et après cette pause. Daryl, bonjour. Bonjour Ulrich, bonjour à tous. Raoul Steve Gounoukou, bonjour. Bonjour, monsieur Ulrich Abad. On me salue en grand ce matin. On parle avec vous, chers débatteurs, de ce que vous pensez des hommes qui interdisent à leurs femmes de travailler. Il faut dire que c'est un sujet qu'on a publié sur la toile depuis hier. Et donc, les internautes ont eu le temps de laisser des commentaires sur notre page Facebook. D'autres peuvent le faire également. Les messages qui seront, j'y arrive, délivrés tout à l'heure. En attendant de lire ces messages, Raoul Steve Gounoukou, vous pensez quoi de ces hommes-là qui préfèrent que la femme soit à la maison, que la femme n'exerce en tout cas aucun métier, qu'elle ne fasse aucun job? Oui, je pense que la vie, c'est un choix. Et nous faisons un choix en fonction peut-être des situations qu'on a vécues. Lorsque vous êtes un homme et que vous pensez que votre femme, qui peut-être va travailler dans l'administration, et que vous n'êtes pas sûr d'elle, et que vous ne lui faites pas totalement confiance, et que d'autres hommes pourraient lui faire la cour. Si vous pensez comme ça, là, vous êtes en droit de demander à votre femme de rester à la maison. Et là, c'est avec toutes les conséquences que cette décision va avec, c'est-à-dire que si elle ne travaille pas quelque part, ou si elle ne mène pas une activité, parce que ça dépend encore des activités qui peuvent pousser la femme à être infidèle. C'est parce que c'est là où on en vient, en quelque sorte. Donc, il y a beaucoup qui ont leurs femmes, par exemple, qui vont exercer une activité, quelque part, qui les oblige donc à quitter la maison, à être en contact avec l'extérieur, et dans ces conditions, tout peut arriver. Et ce n'est pas propre à toutes les femmes, hein. Il y a des femmes qui sont dans l'administration et qui sont fidèles à leur mari. Il y a des femmes qui vendent dans des boutiques qui sont fidèles à leur mari. Il y a des femmes qui sortent en général de la maison, qui vont travailler quelque part, mais qui sont fidèles. Mais si vous avez des doutes sur votre femme, vous avez des informations sur elle et qui font état de ce que, eh bien, elle fait preuve d'infidélité du fait de son activité, eh bien, si vous avez les moyens, parce que c'est aussi ça, si vous avez les moyens de la supporter, de survenir à ses besoins, alors vous prenez cette décision-là. Et donc, je trouve que ces hommes ont raison, parce qu'ils craignent que leur femme ne leur file entre les doigts. Ça peut arriver. Maintenant, c'est un peu difficile, hein, par ces temps qui courent. Nous allons peut-être aller en profondeur tout à l'heure. D'accord. Daryl Mélégan Fagla, au-delà de l'aspect que souligne Raoul Steve Gounoukou, l'infidélité que peuvent craindre les hommes, on entend dire que les femmes qui travaillent, qui ont un gagne-pain, prennent généralement le dessus dans les foyers. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Écoutez, les réalités ont changé aujourd'hui parce que certes, c'est toujours d'actualité, mais ce n'est plus comme avant où la femme doit rester à la maison pour s'occuper des enfants. Ces hommes qui prennent ces décisions, c'est-à-dire ces hommes qui veulent que les femmes restent à la maison pour s'occuper peut-être des tâches ménagères et tout, c'est des hommes qui ont un peu de moyens. Mais une question se pose là, est-ce que l'homme aura le moyen tout le temps? Je parle du moyen financier. Aura le moyen tout le temps. Aujourd'hui, comme je le dis, les choses ont changé. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont émergé, mais qui ont de diplômes, qui peuvent rester peut-être dans une société, une entreprise pour travailler, pour donner le meilleur d'elles-mêmes également. Mais le mal est que les hommes, comme Raoul l'a dit, ne veulent pas que la femme peut-être reste ouverte
à un monde extérieur en quelque sorte, c'est-à-dire les collègues, les relations qu'elle peut avoir avec donc ses collègues et ses patrons. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Mais c'est pour dire que aujourd'hui, la femme doit travailler. Si vous êtes homme et que vous ne voulez pas que votre femme travaille ou bien reste sous la pression de ses patrons, de ses collègues et autres, de ses supérieurs, alors il faut trouver une autre alternative. Et il faudrait que la femme accepte d'abord, encore que ce n'est pas toutes les femmes qui acceptent de rester à la maison pour peut-être ne pas faire, ne pas jouir de leur diplôme en quelque sorte. Donc, ce n'est pas donné à toutes les femmes. Maintenant, si l'homme décide à ce que sa femme ne travaille pas, alors elle peut mener d'autres activités génératrices de revenus pour vous venir en aide dans le foyer. Parce qu'aujourd'hui, la charge, il faut dire, c'est énorme. Voilà. C'est énorme. Et l'homme seul ne peut plus faire face à toutes ces charges-là. Et il use maintenant que la femme l'aide dans le foyer pour pouvoir combler ce vide. Moi, j'ai des cas où l'homme, il a eu de l'argent, la vie était rose, et il a interdit à ce que sa femme travaille, et la femme est restée à la maison. Il y a des domestiques et tout. Ils ont fait 3 enfants ensemble. Vous savez que c'est cet homme-là qui allait prendre une seconde femme, d'accord, ça on ne peut pas interdire, mais ses activités ont chuté d'un moment à un autre. Et voilà que l'homme a trépassé par la suite. Et la femme est restée seule face aux charges avec ses 3 enfants. Vous voyez un peu. Et si la femme, il avait donné la liberté à sa femme de travailler, d'investir autrement, on ne va plus sentir ce vide-là aujourd'hui. Donc, il y a des cas dans les familles. Mais vous savez, il y a des cas également où la femme dit, niet, attention, mes parents m'ont envoyé à l'école, j'ai eu mes diplômes et je dois l'exercer. Je dois exercer un métier. Et ça tournait au vinaigre par la fin, où cette relation-là n'a plus existé. Donc c'est pour dire ça dépend de la conviction de chaque femme, de chaque conjoint. Voilà. Vous, est-ce que vous avez déjà été exposé à cette situation-là où un homme vous interdit d'exercer un métier? Jamais. Si ça arrivait? Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Raoul, Ça va dépendre de moi-même, oui, si je dois prendre cette décision. Et non, ce n'est pas un homme. Je ne vois pas encore un homme qui peut m'interdire de travailler. Je ne vois pas encore ça. Voilà. Bon. Non. Quelqu'un m'a laissé hier un message. Non, là, je me Réaction? Oui, allez-y, allez-y. Oui, je vais réagir rapidement à son développement. Vous savez, c'est l'homme qui est le chef du foyer. C'est lui, il y a les grandes décisions qui engagent la vie du foyer. Je rappelle que c'est l'homme qui prend ces décisions. Et je dis quoi? Lorsque j'ai la preuve de l'infidélité de ma femme, je peux lui faire changer d'activité. Je ne dis pas forcément, comme c'est le cas, enfin le cas qu'elle nous a raconté tout à l'heure, que bon, je lui change d'activité, elle reste à la maison. Non, elle peut faire le commerce. Si vous estimez qu'elle est une secrétaire quelque part, elle se fait cirer par son patron et vous allez continuer à fermer les yeux pour dire, bon, elle travaille, elle amène quelque chose à la maison. Non, même si je n'ai pas les moyens, je n'accepterai pas ça. Vous voyez? Donc, un homme ne peut pas accepter ça sous son toit. Ce n'est pas possible. Lorsqu'il a les preuves, lorsque les preuves sont établies, qu'elle a fait montre d'infidélité. Même pas les preuves, même quand je soupçonne. Alors, même pour avoir... Non, tu peux soupçonner et mener une enquête. Oui. Et si, au bout de l'enquête, tu as les preuves, là, tu la sors de là. Il ne sert à rien de dire, bon, elle a un salaire, et puis, bon, enfin, un autre couche ta femme pour dire qu'elle a un salaire. Mais l'aspect... C'est pour ça que je dis, oui, là, tu la sors et tu lui changes d'activité. carrément. Tu prends tes responsabilités. C'est ça un homme. Tu ne dois pas fermer les yeux pour dire, non, elle amène... Non, on ne peut pas. Ça dit que ça, c'est une débauche qu'on ne peut pas accepter dans un foyer. Donc, moi, je pense qu'il faut relativiser, il faut recentrer le débat pour dire, lorsque l'homme constate, c'est qu'il prend des décisions. Il prend des décisions. Pas que la femme va rester à la maison,
mais à vous orienter son activité. Je crois que ça peut se faire. C'est pas mauvais. Je crois que Raoul est allé un peu loin dans son développement. Ce n'est pas que... Il ne s'agit pas ici des preuves ou bien des soupçons d'infidélité et autres. Mais il y a certains hommes qui acceptent, qui choisissent et qui prennent cette décision du fait que leur femme ne va pas travailler, ne va pas aller rester sous la pression. Ouais, bon, ça c'est un homme autre et débat. autres. Ça, c'est un autre Quand ça aspect. arrive- quand ça arrive- C'est un autre C'est aspect. un autre aspect. Moi, je C'est un autre parle de aspect. cet aspect justement. Voilà, parlons Voilà. de cet aspect-là. Quand Oui. ça arrive, quel comportement la femme doit avoir? On dit que la femme doit se soumettre, que la femme doit se soumettre en griffe, mais la soumission également a ses limites. Quand mon homme décide que je ne travaille pas Pour quelqu'un pour d'autre, quelqu'un d'autre, voilà, alors il y aura des mesures d'accompagnement une boutique pour me soulager. avec Je suis grillage. femme, la moindre des choses, Le seul c'est de contact faire que le vous avez commerce. avec l'extérieur, c'est donner ce que vous voulez vendre et prendre l'argent, point. Non, ça, c'est être possessif à la limite, c'est pas bien. C'est pas trop bien. La femme, il y a des femmes qui sont restées fonctionnaires, qui sont allées à la retraite, mais qui n'ont jamais trompé leur mari. Justement. Jamais. Tout parle de la conviction, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pour votre couple, de vos ambitions également. Si vous aimez véritablement votre homme, je ne vois pas pourquoi vous allez le tromper d'un jour à un autre. Ah, là, parfois, Ah la tentation oui, est forte. c'est David, ce que vous vrai, dites, la c'est tentation est discutable. forte, C'est mais on discutable. ne va Vous êtes pas tenir parti compte sur- de cette tentation-là pour dire Je à vous sa dis, femme de parfois, ne pas travailler. Là, je ne suis pas d'accord. La femme doit travailler. Mais justement, on revient à la question que La j'ai femme posée. est libre de choisir également son métier. Mais sans l'avis de Oui. l'homme, de son homme, comme vous le dites là, Non, écoutez, il y a certains couples ou certains conjoints où la femme travaille avant de rencontrer l'homme. Non, je Dans pense un qu'il y a des domaine. détails dans lesquels... Avant de connaître l'homme. on Maintenant, revient, Raoul Stegonoko. c'est la femme, il revient à la femme de prendre cette décision. De ne plus peut-être travailler ou de rester à la maison et de mener autre activité génératrice de revenus. Voilà. Mais l'homme ne peut pas exiger À la femme de à la femme, je ne sais pas, de ne pas travailler. Non, Raoul Stegonoko. je dis non. Je reprécise mes idées. Oui. Il y a des femmes bien éduquées qui partent sur de bons pieds. Enfin, je vais parler de la fidélité. Et elles sont fidèles. Mais La tentation. une fois qu'elles mettent pied, ça peut être dans l'administration publique comme privée. Si vous avez un patron qui est pervers, il va détourner votre femme à coup d'argent. Et je dis, non, ce que je dis là, il y a des gens qui vivent la situation. Et la chose a changé. On a commencé par lui donner de l'argent. Peut-être que vous ne lui faites pas. Celui-là en cachette commence par donner de l'argent. Assez d'argent. Au-delà même de son salaire. Voilà. Au point où elle vient même mieux supporter le foyer que toi, le chef du foyer. Ah, quand c'est comme ça, il faut commencer par s'interroger. Voyez-vous? Mais elle peut te tromper pendant des années. Sans que tu Moi, le saches. j'ai eu quelqu'un qui a découvert tardivement. Et aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Mais la femme a toujours donné l'impression qu'elle est fidèle. Et en réalité, elle ne l'est pas. Voyez-vous? Et donc, elle peut vous tromper. Il y a tout aujourd'hui. Je dis, c'est vrai, je suis d'accord avec elle qu'il y a des femmes qui sont fidèles Oui. et qui sont allées même à la retraite et qui ont fait preuve de fidélité. Mais, Ça, mais c'est il en existe. exceptionnel, vous pensez? Non, ce Il n'est en pas existe, exceptionnel. Mais il y a toujours des cas Oui. où on n'a pas toujours la maîtrise. Et l'homme veut toujours maîtriser sa femme. Vous connaître ses mouvements, savoir comment ça se passe. Sinon, mais ça, il sera en train de coucher ta femme. Pendant des années, ça va se passer dans le silence. Avec toi, comme on le dit. Oui, dans le silence, tu ne sauras rien. Tu seras là. Mais Raoul, Écoutez, je reste avec elle viendra te faire Il y a de une bon chose, il y a un aspect que Elle vous viendra te oubliez. faire de bon Avant de La parler femme de- n'a de pas cet besoin aspect. d'être en contact avec le monde extérieur Avant de avant tromper de son tromper son Justement, homme. on va en Je parler. suis désolée. On va en parler tout à l'heure. Il y a Raoul des Stegonoko. femmes ménagères Oui. qui sont à la maison du matin jusqu'au soir.
24 heures sur 24. Mais qui essaie de tisser des relations Mais avec qui les tisse des filles. relations avec d'autres personnes. Ça, c'est vrai, et on y reviendra. Dès Dans le que le second mari point, part au je boulot, veux dire, la est-ce que femme, vous ne pensez pas que elle ces est- détails devraient être éliminés déjà depuis la phase de connaissance, de prise de contact entre les deux partenaires? On devrait déjà s'entendre sur le fait que moi, je veux être avec une femme qui ne va pas travailler pour quelqu'un d'autre, ou alors je veux être avec une femme, je veux être avec un homme qui accepte que je travaille. Est-ce qu'on ne devrait pas éliminer ces détails-là avant de se mettre véritablement en couple? Si vous avez eu le temps de vous connaître, si tu es un homme et que vous avez fait des années à vous étudier les uns les autres, vous aurez le temps déjà de savoir le type de femme que vous avez. Ça, c'est aussi un détail important. Vous savez, aujourd'hui, le mariage, parfois avant d'aller au mariage, ce n'est plus comme le temps jadis où vous prenez vraiment beaucoup d'années pour mieux vous connaître et savoir à qui vous avez affaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parfois, c'est 1 an de relation et puis bon, paf, le mariage s'ensuit. Au plus, c'est 2 ans, c'est même trop aujourd'hui. Parfois, les gens font quelques mois et puis le mariage s'ensuit. Et donc, vous n'avez pas le temps de connaître véritablement celle avec qui vous allez faire le reste de votre vie. Et donc, ça, il y a ce problème qui se pose. Mais aujourd'hui, excusez du peu, les femmes ne sont plus beaucoup éduquées. Les jeunes filles d'aujourd'hui, je veux dire, en général, ne sont plus bien éduquées enfin, sur les questions de foyer. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et beaucoup vont parce que enfin, l'homme devient un refuge matériel pour ces femmes. C'est-à-dire qu'on va avec celui-là parce qu'il a les moyens. Et comme elle a dit, quand des situations du genre surviennent et que vous n'avez plus les moyens de subvenir aux besoins de votre femme, la tentation est très forte qu'elle commence par coucher avec une autre personne pour avoir de l'argent. C'est de cela qu'il s'agit. Et toute la difficulté est là. Quel que soit son degré de fidélité, mais elle va baisser l'échine avec le temps parce que eh bien, la galère qui s'est installée à un niveau où elle ne peut plus. Et donc quand ça vient comme ça, vraiment, bienvenue les dégâts. Bon, maintenant, il y a de ces femmes qui apprennent à supporter, celles qui sont bien éduquées. Quelles que soient les difficultés, elles font l'effort de rester et trouvent des solutions ensemble avec le mari. Il y a de ces femmes, et ça qu'il faut les féliciter au passage parce que c'est pas facile. Il y a de ces femmes-là, à la moindre difficulté, mais elles vous quittent. Ou alors elle devient infidèle pour subvenir à ses besoins parce qu'elle n'est pas prête à supporter les difficultés. Voilà. Or, on a dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et quand le pire vient, c'est les membres enfin, tout le monde, on se sépare et chacun prend ses responsabilités. Je crois que ce n'est pas bien. Maintenant, moi je dis c'est trop risqué pour ceux-là qui disent, surtout pas ces temps qui courent, qui choisissent que leur femme ne fasse rien aujourd'hui. Bon, ça, vraiment, moi je les félicite parce que aujourd'hui, là, c'est pas facile, il n'y a pas les moyens. À moins que vous soyez bien loti sur le plan financier. Voilà. Si vous êtes bien loti, bon, vous pouvez prendre une telle décision aujourd'hui. Mais si vous êtes un fonctionnaire ordinaire, enfin, aujourd'hui, c'est pas évident. C'est pas évident. Aujourd'hui, dans les couples, les femmes participent activement aux dépenses du foyer et malgré ça, ça ne suffit pas. Si vous avez déjà 3 enfants, 4 enfants et qui sont scolarisés, déjà ça vous pompe les 2 salaires que vous avez. Et gérer le quotidien, les imprévus, c'est pas évident. Et dire à une femme de rester à la maison ne fera rien. L'autre chose, c'est que les femmes peuvent travailler sans pour autant assister l'homme dans les dépenses dans le foyer. On rencontre de ces cas-là où la femme travaille, elle a son salaire, mais elle attend toujours tout de l'homme. Oui, ça il y a de ces cas qu'on rencontre, mais tout dépend disons, de l'organisation du foyer. Si c'est vrai en général, les femmes n'aiment pas trop apporter l'aide à l'homme, dans ce sens, parce qu'elles ont toujours leurs dépenses personnelles à faire. Vous savez, l'entretien de la femme lui revient plus cher que l'homme. Les cheveux, les pailles, les chaussures, elles investissent beaucoup dedans. Or, ce n'est pas le cas chez l'homme. Les femmes peuvent faire, je crois, leur coiffure jusqu'à 5 000, 10 000, je pense, non?
Bon, ça c'est abordable. Ça, Là, c'est encore. abordable. Ça, c'est encore. Oui. Voilà. Ok, ça, c'est dans le bon. Je ne dis pas pour les femmes qui n'ont pas assez de moyens. Parfois, jusqu'à 20 000, D'accord. 25 000. Voilà. Ah, jusqu'à 25 Non, 000. mais il y a des, Voilà. des mèches qu'on appelle brésiliennes qui Oh. se vendent à 200 000. je Or, crois. pour se coiffer, l'homme, je crois que la moyenne, avec 500 francs déjà, vous pouvez vous coiffer. Oui. Vous voyez, il y a la différence. Voilà. Ok, donc, c'est dit que les dépenses pour l'entretien de la femme, ça fait qu'elles sont un peu mesurées, prudentes dans les dépenses et estiment que c'est l'homme qui doit le faire. Mais il faut reconnaître que les femmes aujourd'hui investissent dans le foyer. Et donc, dit que la femme ne va pas exercer quelque chose pour participer aux dépenses du foyer, je trouve que c'est un peu risqué. Et vous avez vu l'exemple d'Ariel tout à l'heure. Si des situations du genre surviennent et qu'aujourd'hui vous avez les moyens, mais rien ne prouve que demain, à un temps T, vous avez peut-être les moyens, mais à un temps T plus 1, les choses peuvent changer. Et si les choses changent dans le mauvais sens, vous allez regretter de l'avoir obligé à ne pas exercer quelque chose. Voilà. Donc je pense que c'est une décision qu'on peut prendre, c'est vrai, en fonction de la femme qu'on a, en fonction du degré de confiance que vous avez en elle, Voilà. en fonction de l'éducation qu'elle a reçue. Et quand on met tout ça ensemble, vous pouvez prendre une telle décision. Maintenant, si vous avez la possibilité, il y a des gens qui ont sorti leurs femmes de l'administration publique parce qu'elles étaient harcelées et ont créé une activité qui l'ont mis dedans. Donc, si vous avez les moyens, c'est encore une stratégie que vous pouvez adopter. Maintenant, en dépit de tout, si la femme, c'est vrai, comme elle a dit, si elle veut tricher, elle va tricher, quelles que soient les dispositions que vous allez prendre. Elle va donner l'impression qu'elle est toujours à la maison. On ne contrôle pas la femme, comme le disait On ne Sage. peut pas contrôler la femme totalement. Donc je crois que mais il y a quand même, l'homme veut toujours avoir la maîtrise, le contrôle de la situation, savoir les mouvements de sa femme. Si vous n'avez pas le contrôle sur votre femme, ça pose un problème. Enfin, il y a un minimum qu'il faut chercher quand même à comprendre et savoir où est-ce qu'elle va, les relations qu'elle entretient, qui elle fréquente. S'il y a des appels suspects, il faut chercher à voir. Si vous ne faites rien et que vous dites, bon, je lui fais confiance et que, bon, vous allez vous coucher, et tout simplement, c'est que les choses iraient déjà très loin avant que vous ne découvrez cela. Donc, et ça fait très mal. Vous serez surpris et là, peut-être vous allez piquer une crise. Wow. Donc, pour ne pas en arriver là, c'est toujours bien d'avoir un petit contrôle quand même sur sa femme. Voilà. Et avant de prendre l'avis des internautes, Daryl, dites-nous, la femme qui travaille, comment elle peut accompagner son homme dans les dépenses au foyer? Qu'est-ce qu'elle devrait faire normalement? Après le débat, Louis Chabalo, vous pouvez faire un tour juste derrière la radio au niveau des ménages pour voir que les femmes participent activement, je dis bien activement, dans les dépenses du foyer. La preuve, la rentrée a à peine commencé. Allez interroger les femmes dans les ménages, dans les foyers, pour voir que les hommes, aujourd'hui, la majorité des hommes ne font plus leur devoir. Ça, il faut le reconnaître. Et les femmes ont compris aujourd'hui que l'homme seul ne peut plus subvenir aux besoins du foyer. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, les femmes sont très actives. Vous allez voir déjà les femmes à 5 heures, 4 heures, déjà avec les paniers de pain, ranger des tables, faire le feu pour les activités. Donc, ça bouge beaucoup aujourd'hui dans le rang des femmes. Est-ce qu'il faut dire que les hommes ne font plus leur devoir ou alors ils ne sont plus totalement à la hauteur? Les deux. Les deux. Il y a des hommes qui, franchement, ne font plus leur devoir. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est la femme qui est à la fois l'homme et la femme. Il y a d'autres où peut-être qu'ils ont eu une bonne situation avant, mais maintenant, tout a changé et la femme a pris le relais. Il y a également ça. Mais il y a des hommes aujourd'hui fainéants qui ne veulent rien faire. Rien. C'est la femme qui paie le loyer, l'électricité, l'eau, qui vient de manger, les enfants et tout. Mais pourtant, il fait l'homme. Non, on ne fait pas l'homme, on est l'homme. On fait l'homme. Donc, c'est pour vous dire que nous avons compris aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose. Et des femmes fonctionnaires aujourd'hui font beaucoup. Parce que je suppose, la femme qui est à la maison, qui a une activité génératrice de revenus, qui a peut-être une boutique non loin de la maison,
elle est une touche à tout. Tantôt, c'est elle qui doit laver les enfants, les préparer pour l'école, le repas de midi qui est déjà prêt. À 16 h, elle ferme la boutique pour préparer le repas du soir, le goûter et tout. Là, il en est de même pour la femme fonctionnaire qui est bien organisée aujourd'hui. Pour la plupart, déjà à 7h30, elle quitte la maison. Donc, elle se réveille déjà à 4h30 pour pouvoir faire le ménage, la salubrité, en tout cas les enfants et autres. Nous avons compris aujourd'hui qu'il faut aider l'homme au-delà de tout. Voilà. Donc, la femme doit travailler. Sur Facebook, avant de vous retrouver, Raoul Steve Bounoukan, il y a Victoriano de Jésus qui est signataire du tout premier message. Il dit ceci: salut la radio, un homme qui interdit à sa femme de travailler a sûrement des raisons. Soit il connaît les caprices de sa femme, qu'elle sera au dehors, soit il est capable d'assumer toutes les charges de la maison. Mais cette interdiction ne permet pas à la femme de s'épanouir au sens propre du thème. Elle sera toujours dépendante de son homme. De même, elle sera toujours l'objet de critiques de la part de ses amis. Autre message, Orupai Orugani. Bonjour le plateau. Ce sujet est très pertinent. Pour ma part, les hommes qui ont cette idée n'ont pas souvent confiance en leur épouse. Or, cela ne devrait pas être le cas, car lorsqu'on parle du foyer et surtout l'avenir des enfants, ce sont les efforts conjugués de l'homme et de la femme. Donc, ceux qui interdisent à leur femme de travailler, je pense que ce n'est pas tout à fait normal, mais c'est mon avis. Il est précis. César Mpévi Mitien-Sidé. Bonjour chers journalistes, moi je pense que des hommes qui ont ces pensées manquent tellement de confiance en leur femme. Moi je ne vais jamais empêcher de travailler si elle est consciente qu'elle m'aime réellement et qu'elle doit prendre soin d'elle, ne pas se jeter dans les bras d'autres personnes. Je passais, bonne journée à vous. Hippolyte Omo Roulola, il dit bonjour la radio, moi personnellement je suis contre ces idées. Normalement, tout être bien portant doit travailler pour le bien-être de sa famille et donc la femme et l'homme doivent travailler. Personne ne doit rester à la maison et un autre fera Kowe en ville. Mandat Fierté Absolue Bertin, son nom. Bonjour la radio, je suis Bertin Mandat. Nul n'est méchant volontairement, dit-on. Celui qui empêche sa femme de travailler a sûrement une raison valable. Par contre, d'autres se cachent derrière la religion pour ce genre de pratique. Moi, je pense que cette idéologie ne doit plus être d'actualité. Certes, c'est peut-être un moyen de contrer sa femme dans les bêtises qu'elle peut faire au dehors, mais j'informe en même temps que la survie de la famille en dépend. Descartes de Guy, bonjour fraternité. Interdit à sa femme de travailler, d'une part, l'homme a ses raisons parce qu'il connaît déjà à quoi sa femme il sait de quoi sa femme est capable hors de la maison, et d'autre part, soit l'homme est conscient qu'il peut assumer tout ce dont sa famille aura besoin. Monda Fierté, ça c'est un message qui revient, on a déjà lu son message une fois. Chabi Chikoro Rodrigolou, bonjour la radio fraternité. Interdit à sa femme de ne pas travailler de façon générale, travail d'État ou activité génératrice de revenus. Selon moi, c'est une grosse erreur pour l'homme, surtout pour les temps que nous courons où les charges de la famille devraient être 50-50. Lui, il est catégorique. Philippe Bokodaro, bonjour les camarades de la radio fraternité. Un homme qui interdit à sa femme de travailler dans une société ou une entreprise connaît certainement les bêtises ou les désordres qui se font dans l'entreprise ou ce que sa femme peut faire quand elle n'est pas à la maison ou sous les regards de son homme. Alors, il faut épouser une femme en qui on a confiance, une femme qui ne va pas vous tuer. Aquilas, ton champion. Bonjour fraternité. D'abord, il y a plusieurs raisons et différents types d'hommes. Avant d'interdire à la femme de travailler, il va falloir que l'homme soit dans la capacité de répondre à tous les besoins de la famille. Pour moi, personnellement, ma femme a l'obligation de travailler, mais pas un travail qui va trop l'occuper, puisqu'elle a un foyer à entretenir. Et s'il y a des hommes qui interdisent cela à leur femme, c'est sûrement parce qu'ils veulent éviter des trucs ignobles comme l'infidélité. Pour terminer, l'homme ne pourra forcément pas répondre à tous les besoins de la famille,
Si par exemple la femme veut te faire une surprise, elle ne viendra pas prendre l'argent chez toi pour te faire une surprise. D'où la nécessité pour la femme d'avoir une source de revenus. Ferry a dit ça, ton prochain message. Il dit bonjour le plateau de la 96.5. Je vais peut-être inverser la question en disant que pensez-vous des hommes qui autorisent aujourd'hui leurs femmes à exercer un métier? L'homme qui se croit tout capable se voit à bout de souffle car le salaire net n'augmente pas et la vie devient plus chère. La femme au foyer est appelée aujourd'hui à travailler pour aider ou assister son époux dans les dépenses de la famille. C'était Ferry Adissoton depuis Orutokoro. Tellement de messages, on va s'en arrêter là pour peut-être cette première lecture. Et je reviens avec vous, Harold Steve Bounokon. Que pensez-vous des avis des auditeurs? Je voudrais d'abord les saluer au passage pour dire que beaucoup, en tout cas, nous ont rejoints dans notre développement. Et j'ai retenu du premier qui disait que elle sera dépendante et fera l'objet de critiques de la part des autres femmes. Et ça, c'est vrai. Et vous êtes dans un environnement où toutes les femmes se lèvent le matin et travaillent. C'est vrai, la femme, il y a le ménage qui l'occupe. Mais aujourd'hui, la femme va au-delà du ménage. Tel que Dari l'a dit. Ce n'est plus Madame Salon. Pour aider son homme. C'est vrai que le ménage même, c'est pas facile. Hein. Ça, il faut reconnaître. Si par exemple, vous êtes dans un foyer où vous avez déjà 4-5 enfants, c'est pas facile. À moins que les enfants grandissent déjà pour commencer par aider leur maman. Et surtout si c'est des filles. Si c'est des garçons même, c'est pas facile. À moins que vous les éduquez à mieux vous aider. Nous, on avait été des garçons, beaucoup plus de garçons pour notre maman, mais on l'aidait. Je ne sais pas si ça continue aujourd'hui. Mais de toutes les façons, il faut éduquer l'homme, globalement. Mais n'oublions pas, il y a un aspect religieux. Vous savez, il y a de ces religions où la femme ne sort pas, je crois, même dans la religion musulmane, hein, il y a une catégorie là où les femmes sont toujours dans la chambre, elles ne sortent pas, elles sont voilées et tout. Et je crois que ça ne va pas être facile pour ces hommes. En tout cas, pas ces temps qui courent. Cette pratique-là est rattrapée par l'évolution des temps. Par l'évolution des temps. Et aujourd'hui, c'est quoi que même au Niger, à côté... On permet à la femme de sortir, mais elle est voilée. Elle est voilée, voilà. Elle sort... L'objectif, c'est qu'un autre homme ne doit pas poser les yeux. Enfin, les couples où chacun a un salaire, par exemple, où chacun exerce une activité. Et ça peut se faire. Ou alors, toi, tu payes l'électricité, moi, je paye l'eau. Ça dépend de l'organisation. Et si vous avez 2 enfants, moi je prends un en charge pour sa scolarité et toi tu prends l'autre. Donc ça dépend, ça c'est une organisation interne propre à chaque foyer. Et donc ça dépend de comment vous êtes organisé. Mais en général, la femme doit pouvoir apporter son aide au foyer. Si elle ne fait pas, parce que vous l'avez dit tantôt, il y a de ces femmes qui, bien qu'elles exercent une profession, une activité génératrice de revenus, elles sont réticentes à apporter leur aide à l'homme. Même dépenser sur elles-mêmes, elles disent les dépenses du foyer, ça te revient, voilà. Et donc c'est pas parce que tu travailles que tu dois croiser les bras. Donc, si une femme a une conception comme ça, c'est mauvais. Et ça existe, hein, ça, je ne dis pas que ça n'existe pas. Même des femmes qui sont fonctionnaires en arrivent à ces genres d'extrémité. Et parfois, vous vous surprenez de voir que tous, vous avez un salaire, chacun a un salaire, mais ce n'est que le salaire, tout le monde se greffe sur le salaire de l'homme. Puisqu'il est le chef de famille. Puisqu'il est le chef du ménage. Et non, ça ne peut plus fonctionner comme ça aujourd'hui. Sinon, bien qu'il aurait la volonté, il y a des choses qui vont lui échapper parce que, enfin, faute de moyens. Les moyens ne suffisent toujours pas. Daryl Menegan Fagla, parce que j'ai un salaire, ma femme également un salaire, est-ce que je peux lui imposer de payer autant que moi le loyer, par exemple, ou d'autres dépenses? Écoutez, il y a des dépenses qui reviennent d'office à l'homme. Ah, d'accord. L'homme ne peut pas demander à sa femme de payer le loyer. Non. Non. Oui. Ce n'est pas bien. En tout cas, selon moi, ce n'est pas bien. Oui. Alors, quelle autre dépense revient à l'homme? L'électricité revient à l'homme. Mais c'est la femme qui regarde beaucoup plus les feuilletons, hein? L'eau revient à la femme. L'eau, d'accord. Parce que pour le ménage, la cuisine et tout, on utilise beaucoup plus d'eau que vous, les hommes. Donc, l'eau revient à la femme. Et également, si l'homme
peut-être n'arrive pas au cours d'un mois, n'arrive pas à donner l'argent de pote et tout. Peut-être la femme prend l'argent du mois, par semaine. Ça dépend du couple. Si c'est par mois ou par semaine et que l'homme n'arrive pas, peut-être qu'il a des difficultés et qu'il explique à sa femme, attention, j'ai eu à faire certaines dépenses, donc je ne pourrai plus honorer à cet engagement. Là, il faut que pour ça ce soit clair mois. aussi, Daryl. Oui, Non, la quand il dit femme que ça peut soit clair, venir qu'est-ce que de veut dire par manière là? spontanée en aide à l'homme à son homme. pour le manger, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Il faudrait que ça soit de manière Genre, c'est pas parce que la femme travaille que l'homme doit paresser. Non, 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 du tout pas. Ce n'est pas bien. Raoul Non, veut, Ce n'est pas bien. mettre l'accent Il sur faut qu'on quelque puisse chose. faire la rapidement. différence. Oui. Daryl a toujours la parole. Allez-y rapidement. Oui, oui, il y a de ces femmes, quand elles font les dépenses, c'est dans un cahier qu'elles notent. Elle va te dire, j'ai fait telle dépense à tel moment, et elle te fait le point. C'est un peu comme si elle t'a passé de l'argent. Oui, Et après, j'ai ça a remboursé. j'ai vécu. Donc, ça dit qu'il faut que ça soit clair. Est-ce que d'office, je fais ça? Ou alors, C'est un prêt. c'est un prêt qu'on te fait? J'ai vécu Non. une situation comme ça. Non, ça ne doit pas Vous être avez- un prêt. Oui. Ah, Ça ne d'accord. doit pas être un Là, prêt. d'accord. À moins que l'homme demande à ce que ça Là, soit un d'accord. prêt. Ok. Mais si je dis de manière spontanée, si mon homme est en difficulté et je sais que il est honnête, qu'il est réglo, qu'il aime, c'est pas, il fait ses devoirs comme cela se doit et qu'à un moment donné, il a fait beaucoup de dépenses ou bien il est dans des difficultés financières, mais écoutez, la moindre des choses, c'est de le venir en aide. Moi, j'ai vécu Et cette, non, ce cette n'est pas un situation. prêt. Je dis, j'ai vécu cette situation à Cotonou. Ça fait un moment maintenant où, lors d'une dispute, la femme a sorti le cahier et l'homme devait plus de 2 millions à sa femme. Et pour régler la situation, le sage qui était là demandait, mais ok, les dettes là sont liées à quoi? Elle a dit, tel mois, il n'a pas pu donner l'argent pour j'ai acheté sac de riz, tel pour l'argent. On dit, mais est-ce que tu manges aussi? Elle n'a pas pu répondre. Et donc, Moi, il faut que moi, ça soit parce que clair. même Spontané quand- dont vous même- parlez. Oui, Ah, non, ce n'est pas un Daryl, prêt. même quand l'homme vous dit, faites-moi un prêt, c'est parfois pour dire, voilà, je n'ai pas d'argent, mais je ne sais pas comment je vais dire, voilà, aide-moi. Et donc, la femme ne devrait pas normalement Vous savez, considérer ça comme un Je prêt. fais savez, le lui, je vais prêt, vous mais dire le quelque chose prêt qui va doit vous- je vais vous dire quelque entrer dans chose. la poche de l'homme Oui, et non dans le foyer. dans le foyer. Ok. vous savez, Oui. l'homme, parfois on est prudent hein, quand les femmes font ce genre de dépenses-là. Ça dit que quand il y a une mésentente, elle va vous sortir tout ça. Tout. Et quand vous avez une Plus femme de 2 qui, millions là. ah, elle va dire, ah, tu payes le loyer. Moi, mais je paye le loyer. Hein. C'est fini. Ça, Et ça te casse. ça va te frustrer. Oui. Et ça fait qu'il y a des hommes qui font tout pour gérer ça. Je Pour l'ai éviter dit, que la femme... le loyer, ça revient à l'homme. Non, il y a, non, Oui. il y a de ces femmes qui payent aussi le loyer à leur mari. Ça Rien ne se revient à passe. l'homme. Si vous êtes bien éduqué, Oui. ce que nous disons là, c'est aussi simple. Hein. Vous savez, on dit quand la femme se fâche, le secret est au dehors. Le secret est au dehors. Ça, elle va chanter ça. Elle va te dire ça. Donc, pour éviter, mais autant prendre ses Autant prendre responsabilités. ses en responsabilités. tant Ça, que femme, voilà. ça dit que ça pousse certains hommes à être très prudents, à éviter, même si elle fait la dépense là, en différé après, l'homme se dit, bon, pour la dépense que tu as exercée la dernière fois, voilà, que tu as faite là, je te retourne ça. Parce que c'est pour éviter ce genre de situation. Donc ça dépend de la femme que vous avez. Voilà. Cette histoire, pour terminer, vous allez donner vos avis. Et une dame qui vend, en tout cas quelque part dans la ville de Parakou, s'est vue arrêtée dans son activité parce que un homme qui apprécie très bien son enfant, son garçon, lui aurait donné un billet de 10 000 francs parce qu'il a bien travaillé à l'école. Et le mari dit, mais quelle relation vous liez au point où il donne 10 000 à ton enfant? Ça veut dire quoi? Tu arrêtes de travailler. Et la femme dit, si c'est ça, je quitte le foyer. Elle a quitté, le couple s'est brisé comme ça. Ici à Parakou, il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un fait banal. En tout cas, selon moi, ce n'est pas encore un problème. Ce n'est pas encore un souci jusqu'à ce que la femme quitte
le foyer. C'est Mais tellement qu'il y a eu, elle vend beaucoup, il y a hein. des Quand antécédents. vous la voyez, des gens autour d'elle, elle vend beaucoup et l'homme lui dit, mais tu arrêtes ton activité C'est jusqu'à ce que l'un de quelqu'un t'a... ses clients, si je comprends bien, qui a Oui, donné oui. de l'argent À son enfant. à son enfant, Oui. garçon. Qui travaille bien à Il y a l'école. travaille l'école, bien. parce que tu as bien travaillé, je te donne 10 000 francs comme cadeau. Et le mari dit, Non, Il a douté. non. Oui. Écoutez, personnellement, je crois que la femme a une autre idée derrière la tête, hein. Sinon, elle ne peut pas quitter le foyer à cause elle de pouvait ça. abandonner l'activité simplement. Elle pouvait, non, même pas abandonner l'activité, mais amener son mari à l'ordre. Pour toi, la raison. On dit, ah, attention, on pouvait même amener ce problème-là en famille. Voilà, pour en parler. Pour en parler. Oui, on peut amener ce problème-là en famille pour en parler. Et non quitter le foyer. Parti comme ça peut prêter non. à des idées. Ah oui, à des idées. Ça veut dire certainement que l'homme qui a donné l'argent à ton garçon t'en donne beaucoup plus. C'est ce Et que que l'homme qu'il y a disait. quelque chose. Donc pour clore tout ça là, pour que l'homme, le mari, n'ait pas des soupçons d'infidélité, alors on peut amener ce problème-là en famille pour régler une fois de bon. Raoul Steve-Gonocon, Oui, conclusion également. Oui, je crois que ça pose le problème de dialogue entre les couples, hein. Il faut beaucoup échanger. Daryl en parle souvent. Dans un couple, il faut beaucoup communiquer. Et il faut se faire confiance. Et ne pas tout de suite prendre des décisions hâtives. Parce que ça peut vous rattraper. Et ce qui a manqué à ce couple-là, c'est le dialogue, hein, tout simplement. Et je pense que il faut se faire confiance et faire en sorte que lorsqu'il y a une situation, prendre de la hauteur, échanger, et avant de se décider. Dans un couple, on ne prend pas des décisions hâtives, tout simplement. Merci Raoul, merci Daryl. Le débat se poursuit d'ailleurs parce que il y a certainement d'autres idées que vous avez à partager avec les auditeurs. Ça se poursuit également dans les maisons pour ceux qui nous suivent. Mais on est obligé de faire place à René Soglo qui se réclame déjà dans ce studio. C'est pour le complément de l'info en sport qu'on installe avec ce tapis.